Bon matin tout le monde, bienvenue à ce Café Arbonne du dimanche 18 août 2019. Alors, l'été achève à sa fin, bientôt on va commencer la saison de l'école. Il y en a peut-être qui ont déjà commencé au niveau cégep, université. Les écoles secondaires, primaires, ça s'en vient la semaine prochaine. Alors, beaucoup de changements, beaucoup de changements. J'espère que vous vous rappelez ce qu'on a dit quand on a parlé de changement. Aujourd'hui, je vous avais annoncé qu'on ferait un café Arbonne qui parlait de deuil. Mais inquiétez-vous pas, on n'est pas là pour avoir de la peine. On est là pour être conscient un peu de qu'est-ce que c'est un deuil dans une vie. Alors, je voulais pas qu'on se fasse un petit dernier café Arbonne de l'été sur un thème qui était très lourd. Mais comme c'est le dernier café de l'été, le prochain, ça va être en septembre, je trouvais ça important de parler de deuil parce qu'on se rend pas compte qu'on vit des deuils au quotidien. Au quotidien, on vit des deuils. Souvent, quand tu entends le mot deuil, j'imagine que tu penses à la mort. J'imagine que tu penses à perdre quelque chose ou perdre quelqu'un plus particulièrement. Mais est-ce que tu avais déjà réalisé que le deuil, c'est aussi le changement? On en a parlé brièvement quand on a parlé de changement, mais on ne s'est pas étendu sur le sujet. Alors, je trouvais ça important de revenir aujourd'hui avec toi pour un petit café tout léger du dimanche matin. Tu remarqueras qu'aujourd'hui, je ne suis pas en direct parce que je suis à l'école. Et je trouvais important quand même que tu aies ton dimanche matin avec moi parce que c'est notre rendez-vous et c'est vraiment impossible pour moi d'être en direct parce que je suis à l'école à l'heure où toi tu prends ton café. Moi, j'étudie sur la prospérité. Alors, je vous en reparlerai sûrement bientôt de ça. Mais avant de vous parler prospérité, on jase deuil et gênez-vous pas si vous avez des questions, même si je suis pas en direct, ça va me faire plaisir de répondre dans les commentaires en bas du vidéo ou encore là, de vous répondre en privé si c'est un petit peu plus personnel. Donc, j'espère qu'on est une grosse gang ce dimanche matin à prendre notre café, notre thé, notre fizz ou peu importe quelle boisson matinale vous buvez. Et pourquoi je veux parler de deuil? Ben, tout simplement parce que c'est le dernier café Arbonne de l'été et c'est un deuil, la fin de l'été. Souvent, on sous-estime certains deuils qu'on a à faire dans notre vie en se disant que c'est naturel, c'est le passage, c'est les dates, c'est le calendrier et puis ça va passer de toute façon. Mais ce qui est vraiment important pour moi de passer comme message aujourd'hui, c'est que dans tout deuil, il y a un chaos. Il y a un chaos émotionnel et il est important à vivre ce chaos-là. Trop souvent, je trouve que dans nos vies, on ne se donne pas le droit d'être un être émotionnel. Dès qu'on a une petite émotion, on met le couvercle dessus, on pousse dessus, on veut plus sentir la peur, on veut plus sentir la tristesse, on veut plus sentir la colère. Et trop souvent, c'est ce qui fait que beaucoup plus tard, on va exploser. Alors, comment éviter ces explosions-là? Ben, c'est tout simplement, on se donne le droit de vivre un deuil. Le deuil, bien sûr, comme la première pensée qu'on a quand on entend ce mot-là, c'est de penser à la perte de l'être cher. C'est sûr que ça, c'est un très gros deuil de la famille, des enfants, des parents, ton conjoint, ta conjointe. C'est des gros deuils. Mais à plus petite échelle, il y a aussi les deuils de la vie quotidienne, les deuils saisonniers, les deuils de changement, les deuils de décision, les deuils de renouveau. Alors, renouveau, c'est un mot vraiment important parce que chaque deuil t'amène à un renouveau. Derrière chaque deuil, il y a un cadeau. C'est sûr, attends-toi pas à avoir le cadeau là, dans les jours qui viennent parce que d'abord, il y a beaucoup d'étapes dans un deuil. Si tu vas lire à la bibliothèque ou encore sur Google, tu vas voir que la plupart des gens s'entendent pour parler de cette étape du deuil. Je te laisse aller googler, moi je veux pas te parler de ça, moi je te parle de 3. Je te parle de 3. Je te parle premièrement du choc.
Hein? C'est important que tu saches que chaque choc, c'est un deuil, ou chaque changement, c'est un deuil, ou chaque moment où tu sens que ça fait une grosse différence en toi, ben c'est un deuil. Alors, comme ce qu'on vit présentement à la fin du mois d'août, on va commencer à voir les journées raccourcir, la noirceur raccourcir, la routine va devoir changer. On s'est habitué là, à la routine de l'été. On se couche plus tard, on se lève plus tard. Des fois, non, des fois on se lève à la même heure, mais on dort moins. Puis à cause du soleil, ben, on est capable de faire notre journée quand même. Nos habitudes ont changé, nos activités ont changé, on s'en est pas rendu compte. Mais depuis le mois de mai, tranquillement, on se forgeait une nouvelle vie qu'on vit depuis peut-être mi-juillet jusqu'à début septembre. Et là, on va avoir un choc. On va avoir un choc en septembre parce qu'il va falloir entrer dans un nouveau chemin qu'on a laissé il y a quelques mois et on s'en était même pas rendu compte. Alors, tu vois, le deuil, ça se vit de plusieurs façons. Et c'est important de prendre conscience que c'est tout aussi important pour toi que de perdre un être cher. C'est tout aussi important pour toi si tu décides de changer ton alimentation. Exemple, tu coupes le sucre. Mais c'est tout aussi important pour toi de faire le deuil du sucre que de perdre un être cher. C'est tout aussi important parce que c'est un choc. C'est quelque chose qui va changer drastiquement dans ton corps, dans ta vie, dans ton entourage. Si tu décides de couper des amis de ta vie, c'est un choc. Si tu décides de changer de travail, c'est un choc. Si tu décides de changer d'alimentation, il y a un choc. Si tu décides de prendre des cours, il y a un choc. Alors, le choc est plus ou moins grand ou conséquent, positif ou négatif, dépendamment de comment tu as pris ta décision ou dépendamment de pourquoi ça arrive. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un choc, il y a une coupure, plus ou moins consciente ou plus ou moins contrôlée. Et c'est ça qui nous garde dans une émotion un peu chaotique, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, premièrement, dès que tu reconnais que tu as un mix emotion, que tu as un melting pot d'émotions en toi et qu'il y a un gros changement qui est géré avec tout ça, hein, je me sépare, je me divorce, je vends ma maison. Dès qu'il y a un gros changement, donne-toi le droit d'être en choc. Quand on est en choc, il y a plusieurs réactions. Quand on est en choc, exemple après un accident d'auto, des fois, on a une surforce avec l'adrénaline. Des fois, on est tout simplement dévasté, démuni, plus de repères. Alors, oublie pas que le choc de changement ou d'un deuil, c'est la même chose que l'accident d'auto. Comment ton corps va réagir au choc, tu le sais pas. Tu le sais pas tant que tu n'es pas dans le choc. Alors, une fois dans le choc, que tu sois dévasté ou que tu sois en colère ou que tu sois surhumainement fort, donne-toi le droit. Donne-toi le droit de vivre l'expérience. Dès que tu commences à vivre des émotions, tu commences à être dans un chaos. Le deuil, là, ça t'amène toujours dans un chaos émotionnel. Quand on a un deuil, as-tu remarqué qu'il y a des émotions qui reviennent régulièrement? À la fin de l'été, tu vas peut-être être en colère parce que tu n'avais pas le goût que ça s'arrête tout de suite. Tu vas peut-être être enragé de devoir changer ta routine puis te coucher plus tôt. Tu vas peut-être être triste de voir les journées raccourcir, découragé de voir tout le trafic qui recommence. Et tu vas peut-être même te sentir impuissant, impuissante à pouvoir rien faire. Tu peux pas contrôler la nature, tu peux pas contrôler le trafic, tu peux pas contrôler les horaires des gens, puis tu peux peut-être même pas contrôler ton horaire au travail ou à l'école. Alors tu vas rouler. Tu vas rouler là-dedans. Tu vas rouler dans le fait que tu as peur de ne pas être capable de t'adapter, tu n'as pas être capable de t'en sortir, que ça dure trop longtemps, de ne pas arriver à Noël en même temps que tout le monde. Tu vas te créer toutes sortes de peurs qui vont te créer de la colère
et de la tristesse. Et tu vas rouler, et tu vas rouler, et tu vas rouler, et tu vas rouler, et tu vas rouler dans ta colère, dans ta peur, dans ta tristesse. Ce qui est important quand tu vis un deuil, c'est de réaliser que tu vas toutes les vivre, ces émotions-là. Alors, essaye pas de mettre le couvercle sur ce que tu vis. Des fois, c'est à grande échelle, des fois, c'est à petite échelle. Je reviens avec mon exemple de l'été. Est-ce qu'on va vraiment être colérique pendant 4 mois à se coucher en boule sur le plancher de la salle de bain? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on va se sentir démuni devant ce changement de saison-là pendant des mois. Hein? C'est un petit exemple de changement de choc et de deuil. Mais ça se peut que tu vives ça pour la perte d'un conjoint ou d'un être aimé ou de l'être cher ou de quelqu'un de ta famille. Quelqu'un que tu étais proche, un ami. Donc, c'est important de reconnaître ces émotions-là. Si tu t'habitues à reconnaître ces émotions-là, chaque fois que tu as un choc, chaque fois que tu as un deuil à faire dans ta vie, ben tu vas trouver ça beaucoup plus facile quand tu vas avoir un gros deuil à faire. Parce que tu vas t'être pratiqué. Tu vas avoir pris de la pratique et de l'aisance à te donner le droit d'être dans tes émotions. Le plus dur dans le deuil, c'est qu'on ne veut pas vivre le chaos. On veut que ça parte, le chaos. On a hâte que ça finisse. Quand tu fais une dépression, tu vis un chaos émotionnel. Quand tu fais un burn-out, tu vis un chaos émotionnel. Ça, ces maladies-là, ces émotions-là sont reliées à un choc. Il y a eu quelque chose au travail ou dans la vie qui t'a fait un choc, dont tu as un deuil à faire, qui te fait vivre les émotions reliées au burn-out et à la dépression. C'est important de se donner le droit. Parce que comment on peut passer à d'autres choses si on ne se donne pas le droit de pleurer, si on ne se donne pas le droit de crier, si on ne se donne pas le droit de taper dans un oreiller? Souvent, quand tu entends la peur, la tristesse, la colère, tu trouves ça mal. Hein? Tu trouves ça mal, quelqu'un qui fait une rage. As-tu remarqué que c'est jamais la rage ou la colère ou la peur qui fait mal? C'est ce qui vient avec. C'est les conséquences. Si je suis enragée puis j'ai de la colère, est-ce que c'est mal de l'exprimer? C'est pas de l'exprimer qui est mal. C'est peut-être de la façon que je vais l'exprimer. Si je m'en prends à toi, si je te crie après des bêtises, des noms, si je te frappe, c'est peut-être pas la meilleure façon d'exprimer ma colère. Peut-être que là, les conséquences, c'est là que c'est pas le fun. Est-ce que c'était la colère qui était vraiment mauvaise? Non. C'est la façon que je l'ai exprimée. Si j'ai envie de frapper dans quelque chose, je vais pas frapper sur mes enfants ou mon conjoint. Je vais frapper dans un oreiller. Est-ce que c'est mal d'avoir de la colère? Non. Est-ce que c'est mal de frapper dans un oreiller? Non. C'est bon de sortir l'émotion, mais on ne se donne pas le droit. On n'a pas appris qu'on a le droit. On n'a pas appris que c'est correct. On a appris bien ou mal. La colère, c'est ni bien, c'est ni mal. C'est une émotion du cœur. C'est une émotion en dedans. Des fois même dans le ventre. Eh bien, si c'est tellement fort qu'il faut que ça sorte, sortons-la. L'important, c'est de la sortir dans une zone contrôlée où on peut mesurer les conséquences, où on peut s'assurer de ne pas faire des répercussions sur notre entourage. C'est important de vivre ton chaos. Le chaos, ça va souvent se vivre comme ça en plus. Au début, tu vas être enragé, tu vas penser, bah, ok, c'est beau, j'ai passé ma rage, je suis rendue en peine. Maintenant, je me couche en boule, puis je dors toute la journée, puis je fais ça depuis 2 semaines. C'est beau, j'ai passé ma rage. Au début, j'étais enragée, c'était injuste, je criais, puis maintenant, je suis en boule. Ça veut dire que je suis du bon bord. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que tu t'es pas donné le droit d'exprimer ta colère tant que ça. Peut-être que ça va revenir. Le chaos émotionnel, ça dit pas la route du chaos. Ça dit le cercle émotionnel, le chaos, le cercle vicieux, la zone noire. C'est parce que c'est ce moment-là qu'on a besoin de vivre.
C'est un moment où est-ce que tu dois te donner le droit de passer par toutes ces émotions-là en 1 seconde, 1 minute, 1 journée, 1 semaine. C'est pas important. C'est pas important le temps. Tu dois te donner le droit de les vivre. Quand c'est des petits chocs, comme l'été qui s'achève, tu vas peut-être même te surprendre à être plus fort que tu penses. En te disant, bon ben là, je fais un petit 2 minutes de chiolage, là, j'ai une montée de lait, je me donne le droit de faire une petite dépression d'une demi-heure, puis après on passe à d'autres choses. Écoute bien, je suis certaine que tu te donnes le droit de faire des petites dépressions dans ta vie, puis que tu t'en rends même pas compte. Pratique-toi. Pratique-toi à le nommer. Bon, là, je fais une montée de lait, là, je suis pas contente, là, j'ai une petite dépression, là. Je vais aller chialer dans un coin, là, je vais revenir. Je vais être triste, je vais être en colère, je vais me sentir impuissant, puis je vais revenir. Si tu réussis à faire ça régulièrement, ça va dédramatiser ton chaos. Quand tu vas avoir des gros chaos, tu vas être mieux outillé, tu vas avoir pratiqué. Donc, se pratiquer, c'est avec les petits deuils, les petits chocs, mais c'est aussi se donner le droit. Se donner le droit. Les autres, ils n'ont pas besoin de comprendre ce que tu vis. Si toi, le changement de température, un nouveau projet au bureau, un changement de département, si toi, ça te fait vivre le chaos, nomme-le. Nomme-le pour qu'on te laisse l'espace de vivre ton chaos. Parce qu'après le chaos, il y a quoi? Est-ce qu'on le sait? Il y a le cadeau. Il y a le cadeau. Quand ton chaos va se terminer, va se ranger, que tu vas reprendre ta place, ton vrai pouvoir, ta vraie nature, ta zénitude, ta paix, tu vas voir qu'il y aura eu un cadeau dans ton expérience. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Il y a toujours une leçon à tirer de toute expérience. Des fois, elle n'est pas bien grosse, là, mais il y a une leçon quand même. Si tu vis un chaos parce que l'été est terminé, ben, ça se peut que tu apprennes que toi, tu es une personne d'été, puis ça serait peut-être bon que tu budgètes pour pouvoir partir en vacances l'hiver. Tu vas peut-être avoir appris quelque chose de toi d'aussi simple que ça. Mais ça peut être d'autres choses. Un changement de travail, la perte d'un être cher, le deuil d'une situation, un divorce. Une femme enceinte, ça a un deuil à faire. Ça a un deuil à faire de son corps de jeune fille, de sa vie d'avant d'être une maman. Être parent, t'as un deuil à faire de la vie d'avant. On pense que c'est juste des changements. On ne réalise pas à quel point c'est important. Et tous ces changements-là nous amènent à être autre chose. Si j'ai pas pris le temps de vivre mon chaos, j'ai pas nommé ce qui va me manquer. Si je sais pas ce qui va me manquer, vers quoi je vais me diriger? Dans le chaos, tu trouves tes réels désirs et besoins. Dans le chaos, tu te découvres et t'apprends qui tu es. Dans le chaos, tu découvres tes désirs et besoins. En pleurant ce qui te manque, en criant ce qui est injuste, tu vas découvrir que toi, tu as un système de valeurs qui t'appartient, que toi, tu as des désirs et des besoins qui te drive, qui te mènent, qui t'aident à te lever le matin. Quand tu vas les avoir trouvés, après le chaos, tu vas avoir la paix, tu vas avoir le cadeau. Si on sait vers où on va, c'est bien plus facile de faire les bonnes actions en conséquence. Quand on vit un deuil,
On se fait dire continue, continue, avance, ça va aller mieux après, le temps arrange les choses, avance, pas de problème, ça va se placer en temps et lieu. C'est un peu vrai que ça va se placer en temps et lieu parce qu'il faut donner le temps de faire son temps. Mais si tu sais pas vers quoi t'avances, t'es-tu comme moi que c'est fatigant à avancer pour rien? C'est fatigant à avancer, on sait pas où. Quand on n'a pas de force, quand on est en deuil, quand on est fatigué, quand on est en dépression, quand on est dans le chaos, avancer pour avancer, ça fait pas de sens. Mais si tu nommes ce qui te fait mal, ce qui te manque, ce qui est injuste, ce qui te met en colère, ça, pourquoi tu te sens impuissant, tu vas avoir des raisons d'avancer pour aller répondre à ça. Si tu te sens seul, en ayant perdu l'être cher, si tu te sens ébranlé en changeant de département, si tu te sens plus désirable après être devenu une famille, ben tu viens de nommer des choses vers lesquelles tu dois travailler. Donne-toi ce qui te manque. Il y a juste toi qui peux te donner ce qui te manque. L'autre ou la situation était juste là pour t'apprendre que toi, tu peux te donner ça et que tu te le donnes pas présentement. Il n'y a rien de plus beau que le chaos. Pensiez-vous que j'allais dire ça aujourd'hui? Il n'y a rien de plus beau que le chaos. Le chaos, ça rime avec cadeau. Souviens-toi de ça. Le chaos, ça rime avec cadeau. Je te souhaite de trouver tes cadeaux, de ne pas vivre un gros chaos d'ici la fin de l'été, mais surtout, ce que je te souhaite le plus, c'est de les vivre, tes chaos, de les sentir et de te donner le droit. Il n'y a rien de plus beau qu'un chaos pour savoir qu'on est en vie et qu'on avance. La vie, c'est pas parfait. On n'a jamais dit que la vie était facile. On dit la vie, elle est belle. La vie, elle est dure. La vie, elle est pleine de chaos. La vie, elle a des hauts et des bas. Mais malgré tout, la vie, elle est tout le temps belle. Pas facile, mais tout le temps belle. Je te souhaite vraiment une belle rentrée. À bientôt. Bon café Arbonne. Bon dimanche.